L'équipe juridique de Xiaomi a récemment pris parole pour affirmer une campagne de diffamation en ligne, coordonnée à grande échelle. Internet veut du mal à la division automobile de la firme chinoise. Ça alors que Xiaomi s'apprête à dévoiler son SUV, donc très bientôt. Selon la firme chinoise, les auteurs de cette campagne de désinformation auraient utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer du contenu et fabriquer des fausses allégations. Au total, 10 000 comptes ont a priori été créés sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages diffamatoires à l'encontre de Xiaomi. Une stratégie simple, répandre des rumeurs sans fondement et déformer la réalité pour nuire à l'image de l'entreprise. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a partagé la déclaration de l'équipe juridique sur ses propres réseaux sociaux en ajoutant sa petite touche. Internet n'est pas une zone de non-droit. Xiaomi utilisera toutes les mesures légales pour protéger ses droits légitimes contre la diffamation et les attaques malveillantes. Ils ont totalement raison, effectivement. Donc plusieurs accidents ont eu lieu, notamment des gens qui ne savent pas conduire et qui ne devraient pas avoir 1000 chevaux dans les mains, on va pas se mentir. Des acteurs malveillants ont profité de ces petites défaillances pour enfoncer Xiaomi. Il se trouve que ces révélations interviennent quelques jours avant la présentation du SUV. On verra, hein. Les concurrents chinois et peut-être d'autres pays qui s'en prennent à ce constructeur, qui leur fait peur, visiblement. Donc, à voir comment ça va évoluer. La société Lormoto, qui faisait du rétrofit des vieilles Twingo, va finalement s'arrêter. L'histoire était belle. Lormoto, l'un des pionniers français dans le domaine du rétrofit des citadines et des utilitaires, avait de grandes ambitions. La société s'était spécialisée dans le rétrofit de la Twingo 1, celle produite de 92 à 2007. La promesse, une Twingo électrifiée à partir de 12 500 €. Mais alors que la voiture électrique se démocratise, la demande pour cette Twingo rétrofitée n'a pas été au rendez-vous. Le 19 mai 2025, Franck Lefebvre, cofondateur de la société, a annoncé sur LinkedIn que l'activité de l'entreprise normande allait s'arrêter. Créée en 2020, leur moto avait déjà pourtant accompli un joli parcours. Le constructeur avait conçu et homologué des véhicules pour répondre aux besoins de millions de Français, créer une usine capable de produire 3000 véhicules par an, engranger des centaines de commandes et développer une plateforme complète d'électrification bon marché. Alors, bon marché, je suis pas trop d'accord avec ça quand même, hein. Désolé, mais 12 000 balles, c'est pas bon marché pour moi. Surtout pour des vieilles Twingo 1, toutes pourries. Alors c'est sûr, il les révisait, il les restaurait en même temps. Mais ça reste des Twingo 1, hein, désolé, hein, mais bon, on va être honnête, hein, c'est pas des voitures terribles non plus. Hein. Si ça avait été moins cher, à la limite, je dis pas genre 7-8 000 €. Bon, là oui, ça aurait valu le coup. Mais 12 000 balles, un peu de sérieux s'il vous plaît, quoi. Ils le disent d'ailleurs, l'auteur de l'article le dit après, hein. Entre une Twingo 1 des années 90 rétrofitée révisée à 12 500 € à être déduite, et 100 km d'autonomie, ou une Citroën IC3 avec 200 km d'autonomie qui vaut à peine plus cher, mais plus moderne, et vous prenez quoi? Bah oui, bien sûr. Hein. La Twingo 1 n'avait pas de charge rapide en plus. Donc, la IC3 là. Malheureusement, le prix aura coulé l'entreprise. C'est dommage, parce que l'idée sur le papier est bonne, mais voilà, c'est le tarif. Il aurait fallu que ça coûte 6-7 000 € maximum. Et encore, c'est même pas sûr que ça aurait percé à ce prix-là. Mais bon, tant pis, hein, c'est dommage, une belle aventure s'arrête. Peut-être qu'un jour, quelqu'un fera mieux, avec un meilleur prix, plus compétitif. Des bornes dans les trottoirs. Ah, ça, c'est original, ça. Bon, par contre, si le mec qui veut se garer derrière se rate et écrase la prise, c'est un échec, du coup. Une borne invisible efficace dans les rues des grandes villes européennes, trouver une place pour recharger une voiture électrique peut relever du parcours du combattant. Les trottoirs sont encombrés et les places de parking disputées. Pourtant, une solution est discrètement en train d'émerger, cette innovation développée par l'entreprise allemande. Rheinmetall intègre des points de charge directement dans les bordures des trottoirs. Testé pendant 1 an à Cologne, ce système est désormais prêt à être déployé à plus grande échelle et pourrait bien améliorer grandement la mobilité électrique en ville. Ce système cache toute sa technologie sous le bitume, dans une bordure de trottoir d'apparence banale. Pas de poteau, pas de barrière. La puissance est de 22 kW. Un courant alternatif. C'est bien. Pas besoin de poteaux disgracieux ni de protection encombrante. En effet, le trottoir reste libre pour les piétons et esthétique de la rue préservée. Un module de chauffage intégré empêche même la neige ou le gel de bloquer l'accès en hiver. Ah oui, ça c'est malin. Mais c'est pas parfait pour autant. D'abord, ce point de charge ne propose que du courant alternatif, ce qui exclut la recharge rapide. Ensuite, la robustesse des modules est essentielle car ils doivent résister au choc et à l'usure des intempéries. Enfin, l'accès au réseau électrique peut poser problème dans certaines zones, où le raccordement demande des travaux supplémentaires. Alors, par contre, ce qui me pose problème, c'est peut-être la pluie. Faut pas que l'eau stagne dans la prise, hein, parce que alors là, c'est le feu d'artifice. Hein. Admettons, il y a un énorme orage, il y a 2 grêles, par exemple, il y a une inondation. Comment ça se passe là, du coup? Juste ça, en fait. Parce qu'avec une borne, bon, c'est à hauteur de 1 mètre à peu près, voire un peu plus, 1,50 m, il n'y a pas de risque. Mais là,
Si l'eau s'infiltre dans la prise, j'espère que c'est étanche à 100%, hein. Bon, toujours ce petit doute là. On va regarder la vidéo vite fait avant de se quitter. Tac. Alors, voyons, on va faire une accélération rapide. Ouais, alors, vous me direz, oui, l'eau peut s'écouler par rapport au trottoir, mais bon, s'il y a un énorme orage, encore une fois, avec beaucoup de grêle. Ah oui, bah tiens, regardez. Il fait le test là. Bon, bah écoutez, ça a l'air au point quand même, hein. Ça a l'air au point, ça a l'air étanche. Il a vidé un seau d'eau dessus quand même, donc bon. Ils ont fait leur test, normalement ça passe. Après voilà. L'idée est plutôt bonne en tout cas. Qu'en pensez-vous? Alors, BYD communique le prix de sa Seagull, donc la Dolphin Surf, la petite citadine. 19 990 pour la version de base, c'est-à-dire 30 kWh au final. Une valeur semblable à celle d'une Acer Spring qui suffit pour un usage quotidien. Cependant, elle est un peu plus chère. On a ensuite le modèle Boost avec le bloc 65 kW et une batterie de 43,2 kWh. Autonomie 322 km, WLTP. 115 kW le moteur. Autonomie. Alors pour la version confort du coup, 115 kW. Et l'autonomie baisse un peu, 310 km. Toute la gamme reçoit de série un chargeur triphasé 11 kW, la recharge rapide. Monte jusqu'à 65 kW avec la petite batterie. Et 85 avec la grosse. Ça charge plus vite que la Spring du coup. Si la voiture ne casse pas les prix comme en Chine, elle se fait agressive avec un tarif de base de moins de 20 000 euros. C'est le prix que la prochaine IC3 électrique proposera avec 200 km d'autonomie. La BYD mise sur un équipement généreux, avec dès la base l'écran tactile 10 pouces, caméra de recul, accès démarrage sans clé, ou encore régulateur adaptatif. Par contre, pitié, la couleur, j'espère que c'est pas ça de base quoi, hein. Vous pouvez pas faire un truc plus conventionnel que du jaune, du acid yellow là, comme l'ancien Kona. Quelle manie de nous fourguer des couleurs pareilles, c'est incroyable quoi. Bon, l'intérieur est pas mal, hein, ça va, ça fait le job quoi. En vrai, j'aime bien la forme, ça va, elle est sympathique quand même. Dommage qu'ils aient pas fait une version avec 60 kWh de batterie ou au moins 50 pour s'aligner sur la R5. Face à la Citroën, cet équipement déjà riche compense l'absence de bonus écologique. Du moins pour l'instant, BYD construit une usine en Hongrie, ce qui pourrait la rendre éligible par la suite. Au sommet de la gamme, le modèle confort est à 26 000 euros, soit 2 000 euros de moins que la R5 Evolution avec une autonomie semblable. Si la R5 a le gros bonus, la BYD peut aussi mettre en avant son équipement. Elle a en série la vision 360 degrés, les sièges avant chauffants ou la recharge sans fil des smartphones. BYD propose une prime au lancement jusqu'à fin juin de 1 000 euros sur les modèles Boost et Confort, de quoi la rendre plus attractive. Donc les premiers acheteurs recevront une petite ristourne en gros quoi. Le Boost rajoute tout ce qu'il y a dans Active, plus les jantes 16 pouces, siège avant électrique, capteur de pluie. Confort rajoute ce qu'il y a dans Boost, plus vision 360, siège avant chauffant, chargeur, smartphone, induction. Ouais, en vrai, elle est plutôt pas mal équipée, faut avouer quand même. Le must, ça aurait été que ce soit 20 000 euros pour la version Boost en fait, avec 43 kWh de batterie. Là, ça aurait fait un carton, c'est sûr. Je crains que là, ça soit un peu timide encore. Et 24 000 euros, quand même, les gens connaissent pas trop BYD, ils vont se dire, ah, c'est une marque chinoise, qu'est-ce que ça vaut sur le long terme, la garantie, tout ça, l'entretien, on sait pas trop quoi. Rien que pour ça, ils vont se dire, bah, on va aller chez les Européens, tant pis, hein. Même s'il faut rajouter 1000 ou 2000 euros de plus, on va préférer les marques qu'on connaît en France, quoi. Et en Europe, globalement. Ça manque d'agressivité encore, BYD. Bon, peut-être que ça marchera quand même, hein, mais pour moi, c'est un poil trop élevé le prix. Alors, j'ai vu dans les commentaires, vous disiez 15 000 euros pour celle-là, et en gros 20 000 euros pour celle-là. Ça paraît un peu utopique, surtout celle-là à 15 000 euros. Mais bon, peut-être qu'ils y arriveront, hein, s'ils voient que ça se vend pas au final. Vous en pensez quoi de ces tarifs? C'est trop cher ou pas, selon vous? Ou c'est le bon prix?